Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aujourd'hui à Premiere et After Effects. Parce que oui, ces deux logiciels qui sont souvent indissociables dans un film ou dans un montage doivent travailler de concert. Et pour ça, il y a une petite fonctionnalité qu'on a tendance à méconnaître qui s'appelle le Dynamic Link. Le Dynamic Link, c'est un petit peu la base des outils qui vont permettre de passer de l'un à l'autre. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment ça fonctionne, comment l'utiliser et le paramétrer efficacement pour pouvoir travailler sur vos projets de court-métrage, de clips ou de films. Si jamais vous avez des questions comme d'habitude, ça se passe en dessous. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez partager, liker, vous abonner, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Dans tous les cas, moi je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Lorsque l'on travaille sur un montage vidéo sur Premiere Pro, on peut parfois avoir besoin de faire un passage aussi sur After Effects pour venir modifier un élément, faire du détourage ou bien tout simplement même ajouter des effets. Pour cela, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. La plus ancienne est de venir exporter votre morceau de rush, l'attraper, aller dans Fichier, exporter, etc. L'autre solution sera beaucoup plus simple. Vous allez pouvoir venir récupérer les éléments que vous souhaitez déplacer. En l'occurrence, par exemple ici, ces deux morceaux de rush. Donc là, ils sont bien sélectionnés. On va pouvoir faire un clic droit. Et vous allez avoir ici remplacé par une composition After Effects. On va cliquer dessus. Ça va automatiquement nous ouvrir dans After Effects un fichier qu'on va pouvoir sauvegarder. Et automatiquement, on va retrouver ici une composition qui va se créer, qui reprendra le nom que l'on aura utilisé pour notre fichier enregistré, qui reprendra également nos deux rushs, qui vont être installés les uns après les autres en mode montage, et sur lesquels on pourra maintenant venir ajouter des effets. Je vais par exemple pouvoir venir ajouter un teint de saturation, ici, donc là je l'ajoute sur mon élément. Je vais pouvoir venir le modifier globalement, et enregistrer avec un CTRL S. À partir de ce moment-là, si je repasse dans Premiere, vous allez pouvoir venir sur votre nouvelle composition After et vous voyez que l'effet a été modifié et reste visible également directement dans votre logiciel Premiere Pro. C'est ce que l'on appelle le Dynamic Link. Le Dynamic Link, c'est relativement simple. Vous avez aussi, en plus de la possibilité de faire une composition After, la possibilité d'aller dans Fichier, Adobe Dynamic Link et de faire une nouvelle compo, donc qui serait une composition vide, d'en importer une qui existe déjà, ou comme on l'a déjà fait, de remplacer par une composition After. Une nouvelle composition permettra de créer un fichier du format que l'on souhaite, qui s'ajoutera automatiquement dans notre chutier. On pourra ensuite venir l'intégrer, et il suffira alors de double-cliquer dessus pour venir le retrouver dans After, et ainsi pouvoir l'utiliser. On voit qu'il est à cet endroit. Dans l'autre sens, vous avez aussi la possibilité, depuis After Effects, de faire Fichier, Adobe Dynamic Link, et d'intégrer au choix une séquence première, ou de venir en créer une nouvelle, ce qui permettra aussi de faire les transitions dans l'autre sens. Donc voilà pour cette petite astuce. Vous voyez que c'est assez rapide, mais je trouvais que c'était important de refaire un point dessus, parce qu'on a tendance à le méconnaître et à ne pas l'utiliser, alors que c'est un gain de temps important. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr disponible, et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour d'autres astuces.